Bon jeudi. Ben, ça va ce matin? 4 ans était difficile. Là. 3 soirs à faire des débatteurs puis se lever très tôt. C'était plus raide ce matin. Mais je me plains pas. Je me plains pas, j'aime ça aller faire ça. J'aimerais même ça qu'ils m'appellent à soir. Tant qu'à faire une semaine, tout se met de faire une semaine complète. Dis-moi ce qui ne va pas. Bon matin, Maggie. Un petit gorgée d'eau pour vous épargner. Salut, salut. Je vous parle souvent de faire des lives dans le shipping. Mathieu en a fait un hier. Et il a beaucoup parlé, vous avez beaucoup questionné, puis il en a beaucoup parlé des épices barbecue à l'ail noir. Bien, c'est le produit le plus vendu hier, tout simplement. C'est facile, c'est le fun de faire des lives justement pour faire connaître nos produits. Puis on a eu des commandes toute la nuit par la suite. Donc, j'en parlais hier à la radio aussi. Salut Julie! J'en parlais à la radio hier aussi, puis c'est un outil de marketing TikTok qui est puissant. Hein? Je le vois. Même le matin, vous me posez beaucoup de questions. Je ne suis pas dans le shipping, mais je vois les ventes après, puis pendant que je suis là. Et c'est ça comme entrepreneur, toujours. Puis il y a des gens qui me disent, ben, tu es toujours en live. Si j'ai un dépanneur, là, vas-tu rentrer dans le dépanneur et dire, écoute, t'es encore ouvert, toi? Tu es un entrepreneur. Je viens de lire une citation du fondateur de NVIDIA, la compagnie qui vient de dépasser 3 trilliards à la bourse. Et vous savez, puis ça, vous me posez toujours la question, ici, la conciliation travail-famille ou même, voyons, lorsque je donne des conférences, est-ce que c'est possible? Bien, le président de NVIDIA a répondu une phrase que j'aurais... Bien, je pense que je dis, en tout cas, j'aurais aimé la dire telle comme ça. Là. Mais avant ça, avant de vous dire la phrase, vous allez faire quelques likes, je vais chercher mon café. Dis-moi ce qui ne va pas. La pub de chocolat pour la fête des pères est tellement hot, j'adore. Ben, attends de goûter au chocolat, ils sont complètement capotés comment ils sont bons. Complètement. Donc, profitez-en. Ça va arrêter à la fête des pères. Est-ce qu'on va refaire d'autres versions par la suite? Ben oui, on va faire. C'est sûr qu'on va faire une version, il va falloir trouver une version 24 juin, là. Trouver la bonne fragrance là, pour la fête du Québec. Il a dit, le président d'NVIDIA, chose très simple. Quand je ne travaille pas, je pense, on va vous le dire en anglais, puis on va le traduire. When I'm not working, I'm thinking about working. When I'm working, I'm working. Donc, tu ne peux pas ne pas penser à ton travail. Comme là, je m'en vais en vacances à la fin du mois. Est-ce que, vous me demandez, est-ce que je vais décrocher? J'ai-tu le goût vraiment de décrocher? La réponse est non, j'ai pas le goût, j'ai pas... au Bleuet, puis la fête de... Ben oui, on l'avait déjà sorti, on va juste le faire des belles couleurs de la Saint-Jean. C'est pas fou, Bleuet, Julie, merci. Donc, la conciliation travail-famille, c'est un concept que les non-entrepreneurs peuvent avoir de la misère à comprendre. Puis c'est correct. C'est correct. Moi, je ne demande pas, je travaille. Marilyn a besoin, Marilyn est entrepreneur, là. Mais elle a besoin de décrocher. Et avec raison, elle est mère monoparentale. Moi, je me retiens pour ne pas y parler, là, tellement que je répète mes sujets après. Là. Fait que, Kalinox, merci. Fait que hier, j'écoutais Mathieu faire son live, parce que je trouvais ça intéressant. Et, oui, bien, elle est toujours là, la chandelle bleue, c'est la chandelle fleur de lys. Elle est toujours là, maintenant. Et Mathieu, pendant son live, hier, il y a quelqu'un qui a demandé, Spider-Man de Montréal, qui a demandé d'embarquer en live. Et je le textais. Il n'a pas vu mon message. Non. Si vous voyez le nom, je dis arrête ça, n'invite plus jamais, n'invite pas personne sur les lives. Et il le fait parce qu'il se sentait mal. Et merci Maggie. Et moi, j'ai pas aimé le moment où il a invité quelqu'un. Je me fous c'est qui. C'est un live entrepreneurial. Et Mathieu, il l'a su, quand j'ai fini les débatteurs hier à 11h, je l'ai appelé.
Il a compris, il s'est senti mal, il ne savait pas comment dire non, il ne voulait pas déplaire à quelqu'un, il a accepté quelques secondes. Puis le gars voulait montrer sa niaiserie qu'il fait, qui se pense peut-être drôle, mais dans un contexte de live de compagnie, ça ne se fait pas. Ça n'a pas été désagréable, mais on ne sait pas le gars comment il est, puis je ne veux pas être associé à personne. Je ne fais pas de duo. J'en fais jamais de duo. Bon, c'est une mini-gaffe, ça a duré 3 secondes. Là. Il l'a refermé tout de suite après, mais j'étais furieux après lui qu'il ait accepté ça. Là. On est dans le shipping, on parle de notre philosophie d'affaires de François Lambert.one et il n'y avait pas à faire ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça n'a pas rapport avec l'entreprise. Et il a compris, puis c'est là que la maturité d'un jeune puis de 23 ans versus quelqu'un qui a plus d'expérience, bien, apprendre à dire non. Hein? Apprendre à dire non puis dire non, regarde, c'est professionnel ici, puis ça se fera pas. Il l'a appris. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui s'est passé de mal, mais ça ne se faisait pas des deux bords. Que quelqu'un le gosse non-stop pour faire un live entrepreneurial, pour rentrer dans un live où on fait du shipping puis on parle de la philosophie, c'est manquer de jugement de la personne qui le demande, en partant. Et Mathieu qui accepte, c'était aussi manquer de jugement. Je vous en parle, je ne suis pas en guerre contre mon fils. Là. Je vous en parle, pourquoi? Parce que l'affaire, c'est qu'il faut laisser faire des erreurs. J'aurais aimé ça qu'il voit mon message avant qu'il accepte quelqu'un parce que ça n'a pas dérapé. Mais il faut que Mathieu fasse ses erreurs. Comme j'en fais des erreurs, comme on en fait tout le temps. Puis c'est ça l'entrepreneuriat. Si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'on n'avance pas assez vite. Hein? On ne prend pas assez de risques. Mais il y a des risques à prendre, puis il y a des risques à ne pas prendre. Donc c'est une mini-gaffe qui n'a pas duré longtemps, puis il se sentait mal, puis il l'a accepté, puis il l'a refermé tout de suite. Puis il avait de la misère à jaser après parce que je te le bombardais de textos que vous ne voyez pas. Là. C'était pas. J'étais vraiment furieux. J'étais vraiment, vraiment, vraiment furieux. Donc, ça n'arrivera plus. Ça, une chose qui est faite, c'est que c'est pas mal réglé. Ça n'arrivera plus. Tu sais, la seule chose que. En tout cas, c'est sûr, Pierre, si tu revois ça, mute ça. Les demandes, tu sais, prenez-le pour acquis que les demandes de venir en live avec moi, ça n'arrivera jamais. Tu sais, le genre de live que j'accepterais, mettons que je parle de Shopify, puis je parle du site web. Et il y a Maude, Shopify Expert, qui est souvent là, qui est là. Puis on s'entend avant. Regarde, je vais parler de ça. Ça serait le fun que tu viennes faire un petit tour sur mon live. Ben là, OK, c'est planifié, c'est organisé, puis on va parler d'un sujet d'affaires. Je suis un homme d'affaires, je représente une compagnie. Donc, il faut que ça reste dans ces eaux-là. J'en fais pas de live. Hein? Est-ce que je pourrais faire un duo avec une compagnie qui fait des lives en direct aussi? Bien, ça se pourrait que ça rentre dans le contexte de préparer des commandes. Donc, quelle entreprise que je préfère ça? Je ne sais pas, je ne suis pas là parce que je suis en train de faire la promotion de mes produits, mais de faire un petit « Hey, regarde, on va aller voir, mettons, je vous nomme ça, la Commère Magasin Général est en train de faire des commandes en direct, on va être ensemble. » Je dis n'importe quoi, là. Ça pourrait avoir de l'allure, mais c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est de jaser, que vous compreniez aussi que toute entreprise se doit de bâtir une relève, et c'est ce que je suis en train de bâtir avec Mathieu. Puis il n'y a même pas de garantie que dans 4 ans, il va travailler là pour nous. Il n'y a aucune garantie. C'est même pas moi qui vais y mettre de la pression, mais une entreprise, ça doit de laisser sa place à des gens aussi. Là. Il y a une structure sur la rue Crescent qui est tombée. Shit. Ça va, un quêteux de vente de porte-à-porte? Moi? Tu te trompes de gars, mon chum. J'ai des noms, ceux-là. Laurie, merci de t'abonner. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Très apprécié. Mathieu devrait faire un autre live ce soir. Mais il apprend.
il apprend à être organisé. Tu sais, la semaine passée aussi, on dit, écoute, Mathieu, tu es en stage en ce moment, faut que tu fasses ça, faut que tu te lèves plus tôt. Tu sais, un paquet de petites affaires qui fait que c'est à ça que ça sert un stage. Il est rémunéré, faites-vous-en pas, là. C'est pas un stage non rémunéré, là. Tout le monde blâme Valérie Plante d'être cheap. Ben, pas cheap, Valérie Plante. Elle dépense juste pas à bonne place. Si quelqu'un lui parle climat, elle est prête à surtaxer les Montréalais. Mais pour le reste, elle est cheap. Merci, Pierre. Merci. Oui, je n'aimerais même pas ton nom pour te donner du plaisir. Moi, juste te bloquer. Je ne sais pas combien de gens je suis rendu de bloquer sur TikTok. Hein? C'est complètement. Je dois en avoir, c'est sûr, au-dessus de 1000, ça c'est sûr. Si tu en as 2000 et 3000, je sais pas. Un réseau intéressant, TikTok, un réseau qui amène ses bons côtés et ses mauvais côtés. L'affaire, c'est que si on va avoir les bons côtés de TikTok, pour qu'il y ait des bons côtés comme qu'il y a là, entre autres, la facilité de rejoindre les gens, bien, la facilité de rejoindre les gens vient aussi avec des beaux os. C'est comme ça. Hein, tu rejoins tout le monde. Donc, voilà. Comment 20K, Papadino? J'ai pas 20 000 personnes de bloquées, là. T'as manqué les débatteurs. C'était quoi le sujet hier? Est-ce que vous croyez que le... Merci, Stati. Oui, effectivement, il y a beaucoup de potentiel, Mathieu. Le sujet d'hier, est-ce que vous croyez que les... est-ce que vous croyez que les courtiers immobiliers, la commission est trop élevée? Ça a fait un beau débat. Ça a fait un beau débat. Je profite des pauvres que Claire me dit. Raconte-moi ça, Claire, avant que Pierre te bloque. Raconte-moi pourquoi que... Ah, et c'est fait. Bon. Je profite des pauvres. Tu me fais rire, toi. Comment voulez-vous que je profite des pauvres? Donnez-moi un exemple. Comment je peux profiter des gens, moi? Hein? Ça n'arrivera jamais. J'ai attrapé les virus de rhume de Raph et mon acouphène. Oh my God. Là, maintenant, Julie, au point de vue acouphène, je peux t'en parler parce que je l'ai depuis un an, ces acouphènes-là. Il y a des moments que c'est carrément insupportable. Je vis avec. Au début, ça me rendait fou, complètement fou. Et des fois, ça me bourdonne, et pas à peu près. Mais je sympathise avec toi parce que je comprends maintenant c'est quoi avoir un bourdonnement dans les oreilles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était quoi mon opinion par rapport à la commission des courtiers? Bien, les maisons ont doublé de valeur. Les maisons ont doublé de valeur. Euh, est-ce que, bon, mettons la maison ici, là, elle a doublé de valeur depuis que je l'ai achetée en 2017. J'ai mis de l'argent dedans. La commission pour la vendre était de 4 il y a 7 ans. Si je la revends demain matin, est-ce que ça vaut encore 4 Il est là. Hein? Ce qui est dérangeant aussi avec la commission, c'est que c'est pas régi par la loi, mais tout le monde charge 4 Quand toute une industrie charge le même tarif de commission, il peut être négociable, bien entendu, mais quand la norme est de 4 à 5 qu'est-ce que ça nous dit sur une industrie sans que je mentionne le mot? Dites-moi ce que ça représente selon vous. Quand toute l'industrie au complet, on pourrait prendre ma maison et dire hey, il m'a fait quand même pas mal d'argent, moi t'as vendre à 0,5 hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand toutes les industries, et voilà Mathieu, et voilà, oui, sur certains terrains, ça va jusqu'à 10 Tu sais, il faut se poser de sérieuses questions là, par rapport à cette industrie-là. Est-ce qu'il y a vraiment un type de collusion? Sincèrement, j'accuse pas, là. Mais en préparant le débat hier, je pensais que c'était régi par la loi, le 4-5 Donc, mais non, c'est une règle non écrite. C'est la règle de base
que tout le monde s'entend dans l'industrie. Moi, selon moi, il y a un problème à faire. Il y a un problème à régler. Pas un problème à faire. On ne va pas faire de problème. On peut débattre sans démolir les courtiers. Là. Il y en a des très bons, comme dans n'importe quoi, puis il y en a d'autres qui sont très mauvais. Il y a... c'est sûr que si tu vas dans une soirée et que tu achètes des bouteilles de vin à 2000$, tu as une facture, ton pourboire va être très élevé. Est-ce que la réalité, c'est que si tu achètes des bouteilles de vin à 2000$, tu as les moyens de donner un pourboire de 300$ par bouteille? Est-ce que ça vaut 300$ par bouteille? La réponse est non. Hein? Stromgold, tu me demandes comment ils sont arrivés les acouphènes. Je ne le sais pas, mais l'année passée, j'ai passé quand même 3-4 mois avec des travailleurs dans la maison à tout rénover mon deuxième étage. Et en plus du travail, étant donné que je travaille vers la maison, le stress parce que ça avançait pas vite, leur affaire. Donc, le stress, le manque de sommeil, les bruits à journée longue, à la fin des constructions, à un moment donné, j'ai commencé à entendre du bourdonnement et c'est toujours là. Mes plans aujourd'hui, Julie, je vais finir de lire mes journaux. Je vais me reposer un peu. Il reste qu'avec 3 débatteurs en ligne et le fait que je me lève à 4h30, 5h du matin, puis je me couche à minuit et demi. Là, après 3 jours, la fatigue s'est accumulée. Je doute qu'on m'appelle ce soir pour les débatteurs, là. Mais si on m'appelle, on va y aller. Donc, j'ai quelques photos à faire pour le site, toujours. Je suis en train de sortir une nouvelle carte. J'avance pas pire. J'espère, avant les vacances, être capable de mettre ça sur le site. Une nouvelle carte interactive de nos points de vente. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, les points de vente? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont vendu, mais qu'est-ce qu'ils ont comme produit? Donc, susceptible d'être là. Donc, c'est à peu près ça. J'ai tout reçu, Mathieu, mes affaires pour faire mon sensor, Mathieu Labranche, pour faire mes sensors de grains. Là. Merci souvent, une fois encore. Merci pour les informations, ça fait plaisir. Les photos sur mon site atelier, oui. De la façon que ça fonctionne, j'ai Gab à l'usine qui va me prendre une photo. Mettons, regarde, j'ai ce produit-là. Et, mettons, j'ai le savon aux agrumes. Donc, j'ai dit, OK, parfait, donne-moi la photo du savon aux agrumes. Il y a une façon de le faire parce que je veux l'avoir. Merci pour la belle commande. C'est vrai, Marilyn fait un live à midi. Et j'en ai beaucoup de sensors, Mathieu, que j'ai reçus. Là. Maintenant, il faut que je le fasse, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça. Là. Mais je vais t'expliquer pourquoi que ça presse quand même que je le fasse. Tu serais sur ta tache jaune? On en a, là, c'est la noire. Donc, ce que j'ai besoin d'avoir, là, lorsqu'on fait des photos, la façon que je fais mes photos, moi, pour placer le produit, c'est high level shot. Un high level, là, regardez, je suis à high level. J'ai besoin d'avoir la photo, pas en plongée, parce que c'est trop compliqué sinon à placer un produit. J'ai besoin d'avoir à high level, donc au low level range shot. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je demande à Gabriel, et c'est dur avec un iPhone de prendre une photo high level, vraiment, quand tu travailles dans Midjourney. Après ça, un coup que j'ai la photo, je prends la photo, je l'envoie dans Midjourney et je fais un prompt avec. Et je fais un prompt de dire, OK, dans quel contexte que je veux l'avoir? Là, c'est un savon aux agrumes. Donc, je vais avoir probablement une orange sur le comptoir, quelque chose. Je veux peut-être l'avoir couché. Donc, je regarde, je vais avoir tout le temps 2 photos. Bird Eye View, donc vue d'en haut, et High Level Shot sur un comptoir. Donc, c'est comme ça que je fonctionne pour les photos. Gabriel me prend la photo et je la fais reprendre plusieurs fois parce que c'est tough, ça prend un angle bien précis. Le Panattone, l'autre jour, c'est exactement comment j'ai fait ça. Mathieu, c'était lui qui a pris la photo, puis je disais, non, change ton angle. C'est tough. C'est très tough. On part avec un iPhone, je m'en vais dans Midjourney. Un coup que j'ai quelque chose de potentiel, je m'en vais dans Canva. Et là, je remplace la photo qui a été prise par intelligence artificielle dans Canva. Merci, Josimel. La photo qui a été prise dans Midjourney, je l'emmène dans Canva. J'enlève la fausse bouteille ou le faux savon, je remplace par le mien et bingo, on a une photo de produit qui a l'air professionnelle. Donc, j'en fais tous les jours, j'en fais 3-4.
En prenant votre café, bien, je m'amuse souvent à me mettre, moi, dans des contextes avec différents styles. Donc, c'est plusieurs heures par jour qui sont passées à faire ça, toujours améliorer le site. Là, je travaille sur une carte de points de vente interactive. Interactive dans le style que si ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas commandé, je ne veux pas l'avoir sur ma carte. Je ne veux pas que vous allez voir un point de vente. Donc, puis c'est à nous aussi de relancer. Donc, je suis en train de faire ça en ce moment. Pourquoi je veux me bâtir un sensor? Là? Je refais du coq à l'âne pour répondre à Mathieu Labranche tantôt. Oui, j'importe les photos dans Midjourney. Pourquoi je veux avoir un sensor? Bien, parce qu'on oublie souvent d'aller mettre du grain dans l'entonnoir. Je vais me faire bâtir un plus gros entonnoir et qu'est-ce qui devait arriver est arrivé. La foutue vis sans fin, elle a roulé trop longtemps sans avoir de grain dedans. Ça a fait un moton. Puis le moton est venu gommer, mais tellement gommer que là maintenant, la vis sans fin ne fonctionne plus. Donc j'ai été obligé de commander une nouvelle vis sans fin. Ça coûte 700$. À part de la Turquie. Donc, je suis arrêté en ce moment pour faire de l'huile pour quelques jours. Et je vais essayer de voir dans mon coin s'il y a un machiniste qui ne peut pas rebâtir la vis sans fin que j'ai actuellement pour en avoir une backup. Mais c'est ça. Il faut que j'aille un sensor pour qu'on n'aille pas à aller voir. Là. Non, l'autre jour, la vis sans fin de l'année passée, c'était pas la vis sans fin, c'était la place où l'huile sort. Il y avait trop d'huile et ils m'en ont fait un nouveau qui permettait à plus d'huile de sortir. Donc là, c'est la vis qui amène le grain. À un moment donné, ça arrête en plein milieu parce qu'il y a des petites bosses dedans. Et peut-être une petite roche qui est rentrée dedans aussi, qui a endommagé. Donc, il y a deux choses qui ont endommagé. Et là, ben, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut... je n'ai commandé une, mais ça prend du temps. Ça part de la Turquie. Donc, je ne l'aurai pas demain matin. Une chance qu'on a toujours un peu d'huile d'avance, mais je vais en bâtir plus, je vais en avoir plus. Ma machine est petite, là. Donc, j'arrive à croiser des chemins, là. Oui, Marilyn va faire son live à midi. Hier, les gens, j'étais chez Marilyn, puis elle est venue dire bonjour, puis là, certaines personnes ont dit, bien, on veut voir les cheveux de Marilyn parce qu'elle s'est fait couper les cheveux dimanche. Je dis, ben non, elle va s'y placer, elle va se mettre belle pour dimanche, jeudi prochain, puis elle va pouvoir le faire, là. Tania, bon matin. J'avais une très belle chemise au débatteur. Ben oui, c'est parce que là, tu sais, mon linge d'été débatteur, il commence à rouler dans le même linge. Fait que j'ai sorti une linge d'été hier. Une chemise fleurie, pas de jacket. C'est l'été, là. Fait que... Utiliser des IA induit la paresse mentale au point d'être incapable de le faire. Hey, pauvre toi. Mental wizard. T'es-tu sérieux, toi? Tu n'utilises pas l'intelligence artificielle si tu penses comme ça. Tu dois être le genre qui n'utilise pas de calculatrice parce que tu as peur que la calculatrice te rende niaiseux en mathématiques. Là. C'est aucun rapport. Aucun rapport. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est comme utiliser Google. J'imagine que tu vas encore à la bibliothèque quand tu vas faire une recherche. Donc, salut, Michael. Qu'est-ce que a l'air de gardien de sécurité? Ah, à ce moment, j'ai de l'air en noir. C'est parce qu'il faut que je mette des chandails noirs pour les lives. Ce soir, on va commander du sushi ou on va aller manger quelque part. Marlène Boutin est supposée me livrer aujourd'hui des bouteilles de vin. J'avais demandé quelques vins rosés. Donc, c'est soit qu'on fasse venir des sushis ici, puis on prend un verre de vin rosé. On a le goût de prendre un verre de vin rosé, Marilyn et moi. Salut, Kevin. Sinon, on va aller manger quelque part ce soir. On est fatigué. On est fatigué, les vacances approchent. On travaille beaucoup. Fait que ce soir, on prend ça relax un petit peu. Relax. Écoutez, ton fils faire des commandes, il est drôle, il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Il y a des petites choses à apprendre, mais il est très bon. T'as envoyé des idées de stunt à faire pour Mathieu? Ouais, mais pas craquez-le pas trop. C'est un jeune, des fois. Mon frère, en ce moment que je vous parle, est en train de... On a reçu les ruches hier, donc il est en train d'émettre des ruches. Quand on reçoit des ruches, on appelle ça une nuque. Hein? Ça arrive soit avec la reine, dans une boîte, et il y a 3 ou 5 cadres. Donc là, on va le mettre dans une ruche qui a 10 cadres.
That's it. La reine va continuer à faire sa job. Et là, après ça, on va rajouter. Donc, c'est parfait parce que là, on vient de planter le tournesol. Le tournesol a été planté hier. Donc là, ça va nous permettre de, quand le tournesol va arriver, ben, on va pouvoir ramasser on va avoir du miel. La ruche va être en bonne santé au bon moment. Là. Un nucléi, dans le fond, c'est normalement 3 frames. Hein? 3 cadres. Et dans le cadre, tu as la reine. Donc, là, c'est 3 ou 5, je ne sais pas, ça dépend toujours. Mais c'est pas encore une ruche. Donc, c'est une nuque qu'on appelle, c'est une petite ruche souvent, qu'on va mettre. Et souvent, lorsqu'on va bâtir une nouvelle ruche, parce que on peut bâtir une nouvelle ruche. Là, cette année, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que tu fais des splits de ruches. Et ça, j'aimais ça faire quand je ne perdais pas mes ruches. Parce que ça fait quand même plus de 15 ans là, que je suis apiculteur. Là. Et ce qui est le fun à mener, c'est que tu prends une ruche qui est en santé, tu peux juste prendre un cadre avec beaucoup d'œufs. Tu prends un cadre qui a beaucoup d'œufs, un cadre avec du miel, tu mets ça ensemble et tu déplaces à peu près 1 km, 1,5 km cette ruche-là. Et les abeilles vont se dire, hey, ils ne peuvent pas retourner à l'autre place, c'est trop loin. Donc, ils se disent, attends un peu, là, j'ai pas de reine, moi. Fait qu'à un moment donné, ils en élisent une, ils en choisissent une, et là, ils se recréent leur propre reine. C'est une façon de multiplier les ruches. Et ça m'énerve, parce que là, ça fait 2 ans que je ne suis pas capable de le faire. Là. Salut, Sky Tower. Stromgold, moi, j'espère qu'il va pleuvoir. J'espère qu'il va pleuvoir pour la course. Ça fait des courses plus excitantes quand il pleut. On voit le talent des pilotes. Tu as beaucoup de fourmis cette année. J'en ai eu des fourmis. Moi, c'est des mouches à fruits. Vous savez là, que c'est un problème. J'ai beau acheter du stuff à 95$, ça donne sweet fuck all. Là. Ça donne absolument rien. Donc c'est ça. Julie aussi, je vais aller m'acheter, mais je ne sais pas si je vais avoir la force aujourd'hui. Il faudrait que j'aille à la Ville-Saint-Léonard pour acheter des Panatone. On a reçu des commentaires hier, dithyrambiques, des Panatone. Donc, c'est le fun, c'est le fun. C'est dans quel coin de la cuisine? Dans le lavabo qui est juste ici. Regarde, là, ils sont là. Donc, parce que je veux me faire une belle boîte de panettone. Donc, chez Berchichi, effectivement. C'est là que je vais aller. Il doit en avoir encore. Là. Normalement, j'imagine qu'il y en a une coupe encore. Là. Pour que je prenne le... Non, j'ai pas de broyeur. Pour que je prenne le modèle et que j'envoie ça à ceux qui font nos boîtes pour être capable d'avoir une belle boîte d'ici le mois de septembre. Là. Donc, c'est toujours le fun, Berchichi, aller là. Donc, j'aimerais peut-être ça, aller là aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon, je vais y aller la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'ai la patience de me taper du trafic, tout le métropolitain pour aller là. Je ne le sais pas. Mais j'aimerais ça me débarrasser de ça pour aller en chercher. Là. Ben, c'est une tranche au air fryer et mettre beurre d'érable après. Y a-tu goûté? Ben oui, tu as goûté, Chantal. C'est vrai, tu m'as envoyé un commentaire exceptionnel. On va avoir un chauffe-eau gratuit pour notre piscine. Oh, c'est cool ça. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai l'installateur de piscine qui s'en vient mesurer ma toile pour la changer et installer ma pompe. Donc, je vais pouvoir recommencer à nager dans 2 semaines, les fins de semaine au chalet. Je fais la conception. Il y a des problèmes de tuyaux. Ah, OK. Ici, c'est une vieille maison, Mathieu. Puis, quand je suis arrivé ici, il y avait un broyeur en bas. Il y avait 2 cuisines. Une cuisine en bas. Ce que j'enregistre en ce moment, j'ai fait une mini-cuisine. Et ouais, tu m'as fait penser à ça parce que mes piscines sont chauffées avec mes fournaises à bois, ma fournaise à bois. Donc, le broyeur, je l'ai pris puis je l'ai emmené en haut. Et je faisais beaucoup de jus vert dans ce temps-là. Et là, j'envoyais les restants des filaments, surtout de céleri, dans le broyeur à ne pas faire. Oh, non, non, non. Des filaments, quand il te reste juste la pâte là, du céleri, ça fait comme des cheveux. Je suis obligé de faire venir le plombier 2 fois pour débloquer les drains. Puis il est obligé de venir avec un tuyau à peu près de 150 pieds. Là. Ça allait boucher jusqu'à assez loin, très très loin. Là. Donc, c'est ça. C'est ça.
Mais les mouches à fruits sont rentrées en même temps que mes acouphènes. Hein? Quand que, pendant l'été, tes portes sont ouvertes non-stop, non-stop dans la maison, puis il y a du bruit, bien, j'ai développé des acouphènes, puis les mouches à fruits se sont installées parce qu'on avait des fruits sur le comptoir. Puis ils sont restés là, puis ils bougent pas. Ils bougent pas. Fait que c'est ça. Dis-moi ce qui ne va pas. Ah, regardons ça, je viens de voir une nouvelle. On a eu une baisse des taux d'intérêt hier. On était le premier pays du G7. La Banque européenne, en ce moment, vient de baisser ses taux d'intérêt aussi. Donc, il va rester les États-Unis maintenant à emboîter le pas, éventuellement pour baisser les taux d'intérêt, mais ça surchauffe. Hein? L'économie va super bien aux États-Unis comparativement à ici. Ça ne va pas tellement bien ici, l'économie. C'est pour ça qu'on doit baisser les taux d'intérêt. Mais le dollar se maintient, donc c'est une bonne nouvelle. Le dollar canadien, pour ceux qui voyagent. Là. Alors, la chasse aux mouches à fruits est toujours là. Elle est toujours là, mais j'avais acheté un stuff, là, puis ben, je ne vous le recommande pas parce que ça vaut pas rien. Là. Il y a quelqu'un qui rit avec moi, mon ami Sylvain. Là. J'ai acheté ça, qui est un Drain and Fruit Fly Eliminator. Ça a coûté 95$, ça. Ça ne marche pas pantoute. Hein? Belle commande, merci. Non, l'Europe l'Europe va pas bien non plus. Là. Ouais, je sais qu'une banane écrasée semble fonctionner. Là. On va peut-être l'essayer. On va peut-être l'essayer, là, mais sinon, non. Fait que qu'est-ce que je fais d'autre aujourd'hui? Ben, je vais m'assurer que ma pièce euh, part de la Turquie. Celle intelligente, TV intelligent, char intelligent. Oh my God, Mental Wizard, t'es lourd, hein? Tu peux retourner dans ton bois, là, puis vivre comme des Amish. J'adore écouter les Amish, hein? Donc, parce qu'il y a Mental Wizard qui a peur de la nouvelle technologie, là. Mets du vinaigre. Je ne veux pas parler de mouches à fruits, là. J'ai tout essayé, les trucs depuis un an, là. On parle d'autre chose. Ça dérape tout le temps. J'avais tout un truc, mais je les ai tout essayés. La banane, il me reste ça à mettre, selon Louise Aver. Je veux pas parler de mouches à fruits. Vous avez tous des trucs, je les ai tout essayés, j'ai tout acheté, là. Mais je ne veux pas parler de mouches à fruits. Beurre d'érable au café, quel délice! Ben oui, ben oui. J'ai fait un rôti de porc justement avant-hier, et j'ai fait, au lieu d'utiliser, j'avais oublié d'emmener de la moutarde de Dijon beurre d'érable, donc j'ai pris de la moutarde jaune au miel, puis j'ai rajouté du beurre d'érable au café, c'était un délice. C'était vraiment, vraiment bon. Tu avais le goût du café dans le porc avec le goût du beurre d'érable, la moutarde, c'est un mix parfait. Là, ce soir, je pense. Ah, Mathieu n'est pas là, on va en profiter pour manger du poisson. Ah non, c'est vrai, je fais commander. Je commande. Chantal a toutes sorti les emojis. Vous êtes bons, les filles, pour parler en emojis. Moi, toutes les rentrées des emojis que tu viens de rentrer, j'en ai pour 7-8 ans. Là. Ouais. Mais j'en ai pour un petit bout à faire ça. Là. Hey, j'étais encore sur. Je vais essayer mes nouvelles épices. Barbecue. Ail noir. Tu vas tomber en amour, hein? Tu le sais, là. Ben, on a Gaël, Chantal, la belle terrasse, c'est samedi. Gaël couche chez un ami samedi, fait qu'on va aller manger au restaurant, Marilyn et moi. Et s'il ne pleut pas, on va manger dehors sur une terrasse quelque part. Mais ce soir, c'est manger pour manger. Il y a de l'école. Ça se peut qu'on fasse venir des sushis ou s'il fait beau. On va décider tantôt, mais ça va être un repas familial. Là. Peut-être Alexis s'il veut venir. La réponse va être non. Là. Mais l'invitation va être là quand même. Là. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui se passe. Si tu vas chez Bertini, bon, ton souper va changer. Ouais, ça se peut. Mais je veux y aller chez Bertici. Hein? Ça, c'est le fun quand on peut prendre un break. Mais Marilyn, elle n'en a jamais de break. Hein? Ça, à quelle heure? Toujours à 5h30 ici. Son pâté, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un pâté chinois. Il était très, très bon. 30 minutes le décollage. De Star Pluie ce soir, ouais. Ça fait combien de temps que je suis avec la belle Marilyn? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans au mois d'avril. Pas pire. Pas pire pantoute. Fait que c'est ça.
Hey, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis je vous reparle à 5 heures ce soir. Marilyn, elle va être en live à midi sur Facebook, ceux que ça intéresse. Et moi, je vous reparle à 5 heures. Merci, Cœur d'éléphant Clothing. Merci, merci. Et je vous reparle à 5 heures. Le 7 ans fatidique arrive. T'es donc bien positif, Chantal. Mais, tu sais, pour terminer là-dessus, euh, euh, ce qui arrive arrivera. Tu sais. Je veux être le plus longtemps possible avec Marilyn, puis je pense que c'est réciproque, mais on a assez de maturité maintenant pour dire si ça arrive, on veut pas ça. On veut pas ça, mais on ne forcera pas l'amour s'il n'y en a plus, hein, tout simplement. Donc, puis on a assez de maturité pour comprendre ce que l'autre aime versus ce que l'autre aime pas. Ben non, je sais. Mais, tu sais, c'est ça. Euh, donc ben on verra. On ne le sait pas. Ça, c'est dans plusieurs moments, on va dire, ah, ça aurait été le fun de continuer ou ça n'a pas continué. On ne peut pas rien faire. Je suis rendu plus zen par rapport à ça, même si je ne veux pas ça, là, on s'entend. Là. Je ne veux pas me séparer loin de là. Mais, mais effectivement. Donc, mais on n'habite pas ensemble. Hein? Il y a une grande différence dans notre couple. On n'habite pas ensemble. C'est, euh, on n'a pas de conciliation avec les enfants à faire non plus. Donc, il y a bien des irritants de couple normal qu'on n'a pas, tout simplement. Eh bien voilà. Bye. Bonne journée. Ben oui, c'est ça. Bon, allez, je vous laisse.